Salutations à tous et à toutes, c'est FW et bienvenue dans 5/3, les 5 minutes de méditation matinale. Donc mes méditations ce matin me conduisent à parler des relations. Bon, les relations, c'est vrai qu'elles sont à la base de toute vie sociale, professionnelle, voire même sentimentale, mais très souvent, on a un rapport avec les relations qui sont clairement compliqués. Alors, d'un côté, on a ceux qui ont été déçus, blessés, humiliés parfois, et qui vous disent que pour eux, les relations, concrètement, c'est mort, ils ne veulent pas en entendre parler, et qu'ils limitent même leur relation ou leur interaction avec la société et les gens au maximum, parce qu'ils ressentent derrière les relations un danger, le danger de laisser quelqu'un entrer dans sa vie et créer toutes sortes de chaos, de désordre et même faire du mal carrément. Et puis, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le Covid aussi a largement contribué à ce fait, puisque cette maladie-là a remis en fait en question le contrat social et la façon dont nous interagissons avec notre entourage, notre environnement et bien sûr les personnes qui sont autour de nous. Mais de l'autre côté, donc de l'autre côté du spectre, on a ceux qui idéalisent les relations. Alors on entend souvent parler d'âme sœur, ils sont souvent dans une quête de l'âme sœur, cette personne qui les comprendra totalement, avec qui ils vont partager les meilleurs moments, avec qui ils seront totalement en phase, etc., etc. Mais alors il y a une question de fond qui se pose, c'est de savoir à quoi servent les relations. C'est un fait que d'avoir des sentiments plus ou moins mitigés en fonction de son expérience personnelle concernant les relations, mais c'est une autre chose aussi que de se poser la question de savoir réellement à quoi ça sert. Alors, cette question, en fait, elle peut avoir une réponse véritable qu'avec une approche spirituelle, voire même métaphysique. Premièrement, il faut voir que tout être humain, en fait, est une source d'énergie et qu'une relation est d'abord un lieu d'échange. C'est un lieu où les énergies doivent s'échanger, c'est-à-dire que ce qui est au-dedans de toi, eh bien, tu dois donner la meilleure version de toi-même à la personne qui est en face de toi, et cette personne-là doit réciproquer. C'est généralement comme ça que ça doit se passer. Problème, c'est que nous sommes dans un monde qui est très très mercantile, un monde qui est basé sur le profit, un monde qui est basé sur l'intérêt. Et donc, concrètement, lorsque une relation s'établit, eh bien, beaucoup ne pensent qu'à une seule chose, c'est recevoir. En clair, beaucoup pensent beaucoup plus à recevoir qu'à donner. Parce qu'effectivement, en donnant, ils ont l'impression de perdre. Et nous avons cette dynamique-là beaucoup dans les relations où, lorsque vous demandez à quelqu'un, si quelqu'un doit partager votre vie, il y a toute une liste en fait de qualités que cette personne-là doit avoir et jamais en retour nous ne citons les qualités que nous avons nous. Et souvent quand on cite nos qualités et qu'on regarde ce qu'on attend de notre prochain, eh bien on voit qu'il y a un gros delta en fait, il y a une grosse différence. Donc ça c'est déjà la première chose, la relation est d'abord une affaire de donner. Deuxième chose, c'est que la relation est une école. Donc c'est un endroit où tu viens d'abord pour apprendre sur toi, sur toutes les qualités que tu dis posséder et dont tu n'as aucune preuve tangible. Et la relation est là pour te donner les preuves que tu as vraiment ces qualités, que tu es vraiment cette merveilleuse personne que tu dis ou que tu te convaincs être. Et la troisième chose, c'est qu'une relation, c'est un centre de formation. C'est un endroit où tu viens acquérir les qualités qui te manquent pour devenir la meilleure version de toi-même. Or, nous avons tendance souvent à sortir ou à saboter des relations lorsque les choses ne se passent pas comme nous voulons, et pourtant, eh bien, ces mêmes épreuves reviennent sous une autre forme. Et c'est pour ça que certains enchaînent des cycles de relations sans cesse, eh bien, qui ne leur apportent aucun bonheur concrètement. En conclusion, on peut dire simplement qu'une relation, c'est d'abord un rendez-vous du donner et non du recevoir. C'est un lieu où on fait le don de soi pour apprendre ce que c'est que l'amour, en fait.
L'amour qui est à la base de ton évolution spirituelle et de ton développement personnel. La Bible te dit d'ailleurs que si je n'ai pas l'amour, eh bien, je ne sers à rien. Je te souhaite une bonne journée.